Hello mes loves, hello mes reines, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la propagande du serpent ancien. Voilà, ou la langue de vipère. Voilà, en fait la propagande du serpent ancien, c'est quoi? C'est dans le livre de la Genèse au chapitre 3, versets 1 à 4, voilà, dans lequel le serpent s'adressait à la femme dans le jardin d'Éden. Voilà, je vais vous lire ceci, voilà ce verset-là, pour que vous puissiez bien comprendre en fait de quoi on va parler. Donc, je lis ceci, Genèse 3, versets 1 à 4. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs de Yahvé, des champs que Yahvé avait fait. Il dit à la femme, alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. Le serpent répliqua à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Voilà, là c'est le verset biblique qui est dans la Genèse. Alors, pour un peu expliquer ça de façon simple, c'est que le serpent ancien, c'est le serpent, voilà, qu'on a connu dans le livre de la Genèse. Voilà, ce serpent-là qui sûrement avait des pattes et tout. Oui, parce que Dieu a dit, tu n'auras plus de pattes, tu vas ramper sur le sol et tout. Voilà, c'est pas le serpent-là qu'on connaît maintenant, là, voilà, l'animal serpent qu'on connaît maintenant. Lui, c'est le serpent qui était dans le jardin d'Éden et qui s'est adressé à la femme. Et il lui a dit, écoute, mange de ce fruit. Si tu manges, tu connaîtras le bien, le bien et le mal. Tu deviendras comme Dieu. Tu vois? Et il a vraiment envoûté cette femme. Et il a persuadé de manger le fruit et elle a mangé. Et elle va manger le fruit. Et de nos jours, ce serpent-là, en fait, il est toujours présent, mais sous d'autres formes, voilà, comme sur cette langue de vipère. Il est présent comme il est présent sous forme de personnes, hein, de personnes qui ont pour habitude de dire des paroles, de lancer comment on dit ça, de lancer des paroles mensongères, de lancer une propagande, voilà, des rumeurs sur certaines choses qui ne sont pas vraiment fondées en fait. Et comme moi je fais des vidéos pour parler à mes soeurs, à mes reines, à mes loves, et je vais vous dire je vais vous parler un peu comment cette propagande du serpent là nuit à nous les femmes, nuit aux femmes, à la vie des femmes. Et donc la première chose, et j'ai noté là quelques propagandes du serpent ancien, voilà, qui s'attaquent aux femmes, voilà, par des paroles mensongères. Et la première chose que j'ai notée, c'est avoir un mari, c'est-à-dire un homme officiel dans sa vie, et à côté, avoir un ou deux cailloux à côté. Voilà, ça, c'est des expressions qu'on utilise souvent. Ah, j'ai un petit caillou à côté, ou j'ai un petit pompier à côté, ou j'ai un ou deux hommes officieux, voilà, à côté, en plus du mari officiel, voilà, le mari que tout le monde connaît. Et pourquoi on lance cette propagande sous prétexte que, voilà, si ça ne va pas avec ton mari avec qui tu es, voilà, au moins tu as un autre à côté, voilà, avec qui tu peux, à qui tu peux t'attacher, voilà. Et tout ça, c'est la propagande du serpent ancien pour vraiment détruire des femmes. Parce que ça n'a pas raison d'être en fait. Si tu n'es plus avec quelqu'un, eh bien, tu n'es plus avec quelqu'un. Et puis ensuite, tu peux te remettre avec quelqu'un d'autre. Mais tu ne peux pas être avec quelqu'un et ensuite avoir un autre à côté ou deux autres à côté ou même trois autres à côté ou pendant même que tu es avec cette personne, tu es en même temps avec d'autres hommes. Ça, c'est pas bien. C'est une vie de débauche, c'est une vie d'impudicité.
Et ça, c'est une vie qui détruit la femme, en fait. C'est une vie qui détruit la femme. Parce que les femmes ne sont pas appelées à avoir plusieurs hommes comme ça, à être dans plusieurs relations. Non. Les femmes ne sont pas appelées à ça. Et ça détruit la vie de beaucoup de femmes. Ensuite, la deuxième propagande du serpent ancien, c'est de faire accepter aux femmes que voilà, qu'il faut que ton mari ait 2 ou 3 autres femmes, voilà, dans le foyer, afin de t'aider dans les tâches ménagères, voilà, afin de t'aider lorsque tu n'arrives pas à t'occuper de lui parce que tu es très fatigué, tu as beaucoup de choses à la maison et tu ne peux pas satisfaire le mari. Donc, il faut que tu acceptes que ton mari ait 2 ou 3 femmes encore, voilà, dans la maison. Et tout ça, c'est des paroles mensongères. C'est des paroles mensongères, je vous dis. Et la propagande du serpent ancien, il vient vraiment avec force. Il vient vraiment avec toute son énergie, vous dit ce genre de choses. Voilà, il y a même des films maintenant dessus, des vidéos, des posts Facebook. Tout ça pour que ça soit ancré dans votre esprit. Et je vous le dis souvent, apprenez des femmes fortes. Apprenez des femmes stratèges. Raison pour laquelle je vous encourage à beaucoup lire, à beaucoup vous cultiver. Parce que c'est vraiment difficile de pouvoir faire accepter certaines choses à des femmes qui sont cultivées. Oui, mais les femmes qui ne sont pas cultivées, elles ont tendance à beaucoup accepter certaines choses. Donc, vraiment, éduquez-vous, éduquez-vous, éduquez-vous. Et ça, c'est une propagande du serpent ancien. C'est une langue de vipère, c'est une rumeur, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est faux. Ensuite, il y a encore une troisième chose, c'est dire aux femmes que non, on n'a pas besoin d'aller au mariage légal. Non, voilà, on est ensemble déjà, ça va. Voilà, si nos parents nous ont bénis, c'est l'essentiel. Voilà, on peut rester juste comme ça ensemble. On peut juste s'arrêter à la dot et puis ça va. Voilà, et il y a même cette propagande-là, voilà, qui est en train de faire croire aux femmes que voilà, il faut juste qu'on soit doté et puis c'est bon, quoi. Ça va, on est mariés et tout. Mais non. On est dans des pays qui ont des lois et il faut apprendre à respecter des lois. Quand tu ne respectes pas la loi, tu es un hors-la-loi. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Voilà. Je suis d'accord que les parents, c'est les parents qui bénissent le foyer. Oui, mais il faut aussi aller à la phase légale. C'est très important pour un couple d'aller à la phase légale. Tu ne peux pas seulement vivre dans un foyer et vous n'allez pas à la phase légale. Qu'est-ce qui te sécurise, toi? Qu'est-ce qui sécurise tes enfants? Donc, c'est une propagande mensongère. C'est une propagande du serpent ancien dans le but de te faire du mal, dans le but de te faire rater des bénédictions dans ta vie, dans le but de te rendre pas du tout épanoui, voilà, pas du tout épanoui du tout. C'est pas pour ton bonheur, on fait ce genre de choses. Donc, si tu es dans une situation, voilà, avec quelqu'un, voilà, dans toute chose, c'est la manière, comme je dis, tout doucement, vraiment mettre ça dans la tête du monsieur qu'il est vraiment temps qu'on aille aux choses légales. Voilà. Ce n'est pas par la force, c'est vraiment par la stratégie, par la douceur. Voilà, il y a des méthodes. Vous êtes des femmes, vous connaissez, il y a des méthodes. Et puis, beaucoup de patience. Oui, parce que, voilà, vous savez, chaque femme connaît l'homme avec qui elle est. Donc, vraiment, ne vous arrêtez pas seulement au toquer les portes, comme on dit, au coco, ou bien juste à la dot. Non. N'écoutez pas ces personnes-là qui disent non, juste la dot, ça va, quoi. C'est l'essentiel. Le reste, là, c'est pas important. Non, ça, c'est une propagande du serpent ancien. Ensuite, une autre chose, la place de la femme, c'est à la cuisine. On en a fait des vidéos, des chansons et tout. La place de la femme, c'est à la cuisine, là-bas et tout. Et moi, je tenais à vous dire que la place de la femme, c'est pas seulement à la cuisine. La place de la femme, c'est dans tous les domaines. Dans la santé, dans la politique, dans l'éducation, dans les gouvernements, oui. La place de la femme, c'est dans les bureaux, au poste de DG, au poste de PDG, au poste de présidente, voilà. Au poste de l'armée. Voilà, la place de la femme, c'est partout.
Ça encore, c'est une propagande du serpent ancien. Pour te faire croire que voilà, toi, ta place est seulement dans la cuisine. Moi-même, j'aime beaucoup la cuisine. J'ai même une chaîne de cuisine. J'aime préparer. Mais ma place, ce n'est pas seulement dans la cuisine. Ma place, ce n'est pas seulement dans la cuisine. D'ailleurs, même, j'aime pas passer des heures dans la cuisine. J'aime beaucoup cuisiner, mais je fais ce que j'ai à faire rapidement et je passe à autre chose. La vie, ce n'est pas là dans la cuisine. La vie de la femme, ce n'est pas dans la cuisine. Voilà. On passe un peu de temps dans la cuisine et on passe aussi un peu de temps dans des grands postes. On fait d'autres choses. Voilà, donc il ne faut pas croire vraiment cette propagande du serpent ancien, cette langue de vipère, cette propagande qui a pour but de vraiment te détruire, toi, en tant que femme. Ces fausses rumeurs, voilà, ces fausses vérités, parce que voilà, ça fait... C'est tellement faux que ça devient comme une vérité parce qu'ils sont convaincus que c'est la vérité. Donc, ce sont de fausses vérités, voilà, qui ne sont pas avantageuses pour toi. Donc, ta place, ce n'est pas qu'à la cuisine. Tu peux faire beaucoup de choses en tant que femme. Tu as aussi des droits. Voilà, le métier que tu veux faire, tu peux le faire. Tu as aussi les capacités. C'est vrai que la femme n'a pas les mêmes capacités que l'homme, mais... La femme peut être présidente, la femme peut être députée, la femme peut faire la politique. Voilà, tu as aussi des capacités en toi. Il faut que tu travailles à cela. Il ne faut pas penser que ta place est seulement la cuisine. Non, c'est faux et c'est pas vrai. Alors, une autre propagande encore du serpent ancien, c'est il faut s'éclaircir la peau pour avoir un mari successful. En fait, un mari successful, c'est un homme accompli, voilà, un homme... riche comme on dit, un homme riche, voilà, un homme vraiment élevé en dignité et tout. Et non, tu n'as pas besoin de t'éclaircir la peau pour avoir un mari successful. Si tu es de teinte claire, tu es né de teinte claire, ok. Si tu es né avec une teinte noire, ok, ça c'est ta couleur, mais tu n'as pas à t'éclaircir pour qu'un homme puisse te regarder en fait. Tu n'as pas besoin de ça. Et c'est le problème que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Elles s'éclaircissent la peau, elles deviennent des blanches et puis chose bizarre, mais... C'est bizarre, mais les hommes successful, ils ne vous épousent pas. Hein. Ils vont épouser les blanches, ils vont épouser d'autres femmes d'autres continents et tout. Vous vous en rendez pas compte? Parce que quelque part, ils préfèrent les femmes naturelles. Voilà, les femmes qui ont confiance en elles. Et déjà, toujours s'éclaircir la peau, devenir blanche, devenir comme autre chose. Ça manque de confiance en soi aussi. Donc, il est temps que vous vous acceptez. Si tu as une peau claire, tu entretiens ta peau pour qu'elle reste toujours claire, belle, brillante, voilà, clarifiante. Voilà, si tu as une peau noire aussi, tu entretiens ta peau pour qu'elle soit toujours belle. Voilà. Tu n'as pas besoin de t'éclaircir la peau pour avoir un homme riche. Non. Les hommes riches, c'est pas... Voilà. Chaque homme a ses critères, mais c'est pas... Tu n'as pas besoin de faire ça pour que tu rencontres un homme successful. Si tu dois rencontrer dans ta destinée un homme successful, tu vas le rencontrer. Voilà. Encore une autre chose, la sixième chose, il faut faire la chirurgie esthétique pour être parfaite. Tu n'as pas besoin de chirurgie esthétique pour être parfaite. Va faire du sport, mange sainement et tu seras parfaite. Tu n'as pas besoin de chirurgie esthétique pour être parfaite. Allez-y voir sur YouTube. Il y a des émissions où des filles parlent de ça. Elles ont fait la chirurgie esthétique. Aujourd'hui, elles regrettent. Elles regrettent, je vous dis. Elles regrettent. Parce qu'il y a plein de conséquences. Il y a plein d'effets secondaires derrière ces chirurgies-là. Il y a plein d'effets secondaires derrière ces chirurgies-là. Allez voir sur YouTube. Il y a tellement de vidéos là-dessus. C'est incroyable. Tu n'as pas besoin de chirurgie esthétique pour être parfaite, pour être acceptée de tous. Non, c'est archi faux et ça, c'est une propagande du serpent ancien. C'est faux. Ensuite, une autre chose, une septième chose, c'est après 28 ans, 30 ans et plus encore, tu es une femme périmée. C'est écrit où? Qu'à 28 ans, à 30 ans, à 40 ans, on est une femme périmée. Ça veut dire quoi une femme périmée? Et tout ça, c'est la propagande du serpent ancien. Tout ça, ça vient des hommes nés de familles dysfonctionnelles, des hommes qui n'ont pas eu de père à leur côté, qui n'ont pas eu de mère à leur côté, des hommes qui ont été trimballés d'assistance sociale en assistance sociale dans les maisons sociaux et tout ça. Ça vient des gens qui ont du mal-être en eux.
Et vous ne devez pas accepter ces paroles-là. Que non, j'ai 28 ans, non, j'ai 30 ans et plus, je ne suis pas mariée, non, ma vie est fichue, je suis une femme périmée. Tu n'es pas une femme périmée? Non, tu n'es pas une femme périmée. Mais regarde-toi dans la glace, c'est ton où tu es périmée là. C'est où? Ça veut dire quoi périmée même? Ça veut dire quoi? Tu n'es pas une femme périmée? Non, tu es une femme mature. Tu es une femme qui a un âge où elle est vraiment... qui est dans un âge de la maturité. Tu es une femme qui a appris des choses, qui a acquis de la connaissance, qui a su faire la part des choses, qui connaît maintenant le bien et le mal, et c'est ce qui est bon pour elle et tout. Alors, maintenant, tu es une femme vraiment épousable parce que tu sais maintenant, tu es devenue mature. Tu n'es pas du tout périmée. Ici en Europe, les gens se marient après la trentaine, d'autres après la quarantaine. Tu n'es pas du tout périmée. Pourquoi tu écoutes ces gens-là? Pourquoi tu suis leurs vidéos en fait? Pourquoi tu es sur leurs réseaux sociaux? Pourquoi? Moi, souvent, quand je tombe sur des publications de ce genre de choses, je vois ça sur mon fil d'actualité, je suis étonnée, je dis, ah bon? Je suis amie avec des gens comme ça? Je pars regarder quand je vois que je suis amie avec cette personne. Directement, je bloque la personne. Oui, je te bloque. J'en ai rien à foutre. Je te bloque. Parce que quand je me réveille le matin, quand je vais sur mes réseaux sociaux, il y a certaines choses que je n'ai pas envie de voir. Je n'ai pas envie de voir. Et je te bloque. Et puis, ça ne chauffe pas, comme on dit. Pourquoi vous allez écouter ce genre de personnes qui vous disent que vous êtes périmés? Pourquoi? Vous n'avez pas besoin de les écouter, en fait. Vous n'avez pas besoin de les écouter. Ils disent des paroles qui vont à l'encontre de votre bien-être. Comment tu vas aller t'asseoir tout le temps aller écouter quelqu'un qui fait des vidéos pour te dire que tu es périmé? Pour quelle raison? C'est archi faux. Tu n'es pas du tout périmé. Au contraire, tu es une belle femme mature qui sait ce qu'elle veut et qui patiente. Et avec la grâce de Dieu, elle va rencontrer l'homme de sa vie qui sera aussi un homme parfait, voilà, mature. Et tous deux, voilà, ça va créer quelque chose de waouh, quoi. Voilà, tu patientes. Faut pas écouter ça. Parce qu'à force d'écouter ça, vous vous mettez dans des relations avec des hommes toxiques qui vous détruisent à petit feu. Parce que vous vous en rendez pas compte, hein. C'est au fur et à mesure que les années passent, vous vous en rendez compte. Ces hommes-là vous détruisent. Et ça, ce n'est pas bon. Parce que vous n'avez pas su patienter. Vous avez écouté cette propagande-là qui disait que voilà, si tu ne te mets pas en couple maintenant, ça veut dire que tu es périmé. Non, tu n'es pas périmé. Tu n'es pas du tout périmé. Tu es une très belle femme mature. Voilà, et qui sait ce qu'elle veut. Allez, tu enlèves ça de ton esprit. Tu n'es pas une femme périmée. Alors, la 8e chose, c'est être maman célibataire, c'est fini pour toi. Et puis d'abord, ça vient d'où maman célibataire? S'il y a maman célibataire, c'est qu'il y a papa célibataire. Parce que nombreux sont ceux qui aiment appeler les femmes maman célibataires. Ce sont des pères aussi célibataires. Ils ont enceinté des femmes, ils ont engrossé des femmes et ils ont laissé ces femmes-là. Et ils viennent dire, non, baby mama, maman célibataire. Ça veut dire quoi, maman célibataire? S'il y a maman célibataire, il y a papa célibataire, c'est tout. Donc, je ne sais pas, sois fière. Oui, je suis maman célibataire. Oui, bon, et alors toi aussi, t'es papa célibataire? Ça veut dire quoi? Je ne sais pas, c'est une propagande du serpent ancien. Pour vous dire que non, c'est fini pour vous. Non, ce n'est pas fini pour vous. Ce n'est pas du tout fini pour vous. Pas du tout. Beaucoup de ces mamans célibataires sont des femmes souvent qui ont divorcé, qui sont aussi veuves, voilà. Il y a beaucoup de choses, voilà. Il y a beaucoup de choses. Mais on dit le thème baby mama, maman célibataire. Non, vous n'êtes pas des mamans célibataires. Ce n'est pas fini pour vous. Non. Si vous êtes des mamans célibataires, ils sont aussi papas célibataires. S'ils arrivent à rencontrer des femmes pour mettre encore à mettre encore des femmes dans leur vie, vous pouvez aussi mettre aussi des hommes dans vos vies. Vous devez être sélectif, choisir le bon et puis vous vous remettez en couple. Mais n'acceptez pas ce fait que non, je suis maman célibataire, c'est fini pour moi. Non, c'est faux. C'est faux. Et la 9e des choses, voilà, qui est aussi la dernière des choses que j'ai observé aussi, voilà, une propagande qui détruit aussi les femmes, c'est il faut faire vite son enfant à cause de l'horloge biologique. Ça me fait toujours rire. Parce que j'ai vu tout récemment une vidéo, une femme dépassée la quarantaine qui a eu son homme qui s'est marié et qui a eu un enfant. Vous allez dire, oui, mais ça, ce sont des cas exceptionnels. Écoutez, moi, je vais juste vous dire, c'est une propagande du serpent ancien.
Parce que beaucoup de femmes, à force d'écouter que non, il faut faire vite son enfant à cause de l'horloge biologique, elles se sont données à des hommes, souvent même qu'elles n'ont pas pris le temps de connaître, hein, juste parce qu'elles voulaient avoir un enfant. Et puis, mais vous savez même pas, en fait, tu voulais juste avoir un enfant. Ok, tu as eu ton enfant. Mais le monsieur avec qui tu as eu l'enfant, est-ce que tu sais ce qu'il y a derrière ce monsieur? Est-ce que tu sais ce qui suit ce monsieur? Quels sont ces esprits qui sont derrière? De quelle famille ils viennent? Quelles pratiques ils ont, ces familles-là? Je regardais un film où dans une famille, ils sont tous assassins. Je regardais, c'était un feuilleton, hein. Et dans cette famille-là, c'est une famille riche, mais ils sont tous assassins. Ils ont tous en eux cet esprit psychopathe-là. Que ce soit maman, que ce soit papa. Maman, elle tue des gens.